Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller sur la page Instagram Les Outsiders. Le concours est toujours là. Et oui, le concours La Liga, tu as l'occasion de gagner un maillot, soit du Real Madrid, soit du Celta Vigo pour le prochain match du Real. La famille, gérez-vous, la balle est dans votre camp. Toutes les informations sont où? Sur la page Instagram Les Outsiders. Salam, salam, Outsiders. Débrief. La Liga, le débrief, il commence maintenant. Yeah. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Le Real Madrid de Zidane fait match nul 1-1 face à Elche. Le Real là, je ne le comprends pas. Franchement, cette équipe là, je ne la comprends pas. Elle est capable de battre n'importe qui dans ce championnat là. Quand il faut battre le Barça, ils sont là. Quand il faut battre l'Atlético, ils sont là. Mais quand il faut battre Elche, il n'y a personne. Sincèrement, aujourd'hui, le match qu'ils ont fait face à Elche, normalement, quand je regarde le match, je n'ai rien à dire. Je ne dois même pas venir débriefer le match là. Parce que cette équipe-là, en tant que telle, on ne peut pas dire qu'elle a mal joué aujourd'hui face à Elche. Le 11 de départ de Zidane, il était cohérent aujourd'hui. Tu me diras que Marcelo a joué. Je vais te dire que Marcelo a joué. C'est vrai, il a fait des erreurs. C'est vrai. Mais Marcelo, aujourd'hui, on ne peut pas mettre le match nul sur son dos. Marcelo n'est pas fautif. Maintenant, avant de revenir sur le match de Marcelo, j'ai envie de parler de Luka Modric. Parce qu'on a vu que Luka Modric, il est de retour. Et sincèrement, soyons très très sérieux, c'est un régulateur. C'est un mec sincèrement qui ramène, je dis bien, de la stabilité dans ce milieu de terrain là. Luka Modric est de retour et directement, même pas en 5 minutes, tu sens que Modric est de retour. Les fans de Real, ils savent. Les gars qui regardent ici les matchs du Real, comme moi, parce que moi je regarde tous les matchs du Real et tous les matchs du Barça. Les gars qui regardent tous les matchs du Real, ils savent. Modric, il est revenu. 5 minutes sur le terrain, tu sens que Modric est de retour. Et cela a fait du bien, sincèrement. Luka Modric, aujourd'hui, en première mi-temps, il a été excellent. Le milieu de terrain du Real, aujourd'hui, en première mi-temps, ils n'ont pas été mauvais. Les attaquants du Real, aujourd'hui, en première mi-temps, ils n'ont pas été mauvais. Toute l'équipe du Real, aujourd'hui, en première mi-temps, n'a pas été mauvaise. Le problème, il est simple. Tout simplement, c'est que le Real, aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe qui s'appelle Elche qui avait un superbe gardien de but. De la même manière que Liverpool, pour son dernier match de championnat en Angleterre, est tombé sur le gardien de Newcastle, Darlow, qui a été excellent. De cette même manière-là, aujourd'hui, les joueurs du Real de Zidane sont tombés sur un superbe boy à Elche. Top performance de sa part. Le gars, il a fait des arrêts sensationnels. Il a fait des arrêts sur Ramos. Il a fait des arrêts sur Carvajal. Il a fait des arrêts, je dis bien, qu'il ne fallait même pas faire. On lui a rien demandé. Il était toujours là pour arrêter. Aujourd'hui, il est en mode Gandalf, vous ne passerez pas. Et effectivement, les boys du Real, ils ont peiné à claquer ce deuxième but-là. D'un autre côté, soyons très très sérieux. Cette équipe du Real-là, quand je la regarde aller, je me dis, mais je ne la comprends pas. Parce que cette équipe-là, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est capable du meilleur comme du pire. Et aujourd'hui, quand tu regardes le match, je te dis, ils n'ont même pas mal joué. Ils n'ont même pas mal joué. Sincèrement, ils n'ont même pas mal joué. Le seul problème, c'est que tu as besoin, je dis bien, d'un effectif qui soit beaucoup plus étoffé. C'est-à-dire que Karim Benzema, il fait un match comme ça, en toute honnêteté, si sur le banc du Real aujourd'hui, il y a un Jovic qui se gère, il y a un Hazard qui est là, où il y a des boys, je dis bien, qui sont capables offensivement de ramener quelque chose, Karim Benzema, à la 70e minute maximum, il sort. Vous-même, vous savez, le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de remplaçant à Karim Benzema. Donc, ça fait que tu joues des matchs face à des adversaires qui peuvent être compliqués. Le boy ne peut pas être tout le temps dans son top jour. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Et même Cristiano Ronaldo, il a des bad days. Donc, soyons très, très sérieux. Un boy comme Karim Benzema, aujourd'hui, il ne fait pas un mauvais match. Il ne fait pas un bon match. Son apport, il est nul. Il est nul. Donc du coup, tu fais 1-1 face à Elche, tu es surpris? Moi non. Franchement, je ne suis pas surpris. Les actions les plus dangereuses du Real sont venues de la part de qui? Des défenseurs. C'est pas normal. Eden Hazard et Vinicius sont rentrés en fin de match pour essayer, je dis bien, de ramener ce deuxième but-là. Mais ils auraient pu ne pas rentrer, ça n'aurait rien changé. Parce que leur rentrée, sincèrement, elle a été incolore, inodore. Eden Hazard, on peut dire, il manque de rythme. Mais le boy, ça fait 1 an, il manque de rythme. C'est-à-dire qu'Hazard, on n'a même plus d'excuses pour lui. On n'a même plus de justificatifs pour lui. Hazard, en fait, à un moment donné, on s'attend juste à ce que tu reviennes et tu recommences à nous bluffer. Mec, sincèrement, gère-toi, Eden Hazard. Gère-toi, on a besoin de toi. C'est pas possible. Les Madrilènes, ils peuvent pas continuer comme ça à souffrir, à avoir un boy aussi talentueux, en tout cas en termes de talent intrinsèque, on sait qu'il en a énormément et le boy ne joue pas. Sincèrement, Hazard, je suis désolé, il ne se gère pas. Vinicius, comme d'habitude, ça je l'ai dit plusieurs fois, Rodrigo est blessé et vous allez voir.
Vous allez voir, il y a des gens qui m'ont dit ici, Stan, tu n'aimes pas Vinicius, Stan, tu es dur avec Vinicius, Stan, blablabla, Vinicius. Moi, Vinicius, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je connais ni son père, ni sa mère, ni ses grands-parents, ni personne dans sa famille. Donc, sincèrement, moi, Vinicius, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le football de Vinicius. Et quand je parle de Vinicius, je ne parle pas de la personne Vinicius, je parle de son football. Et son football, il est nul. Là, encore une fois, aujourd'hui, Vinicius, il rentre. Ok, il rentre pour 4 minutes. Je suis d'accord, 5 minutes si tu rajoutes le temps additionnel et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Rien. Elche s'en sort avec 1 point, Elche aurait pu s'en sortir avec 3 points. Coup franc, dernière minute de jeu, superbe arrêt de Thibaut Courtois, le gardien d'Abobo était là, il s'est géré. On va être très très sérieux franchement. Elche aujourd'hui en première mi-temps, je ne les comprends pas. Marcelo, regardez la première mi-temps de Marcelo, il passe son temps à dézonner. Marcelo n'a pas de poste fixe. Marcelo sur un terrain, c'est un... Mec, c'est pas possible, c'est un SDF, ou disons même, c'est un SPF, c'est un sans poste fixe. Mec, c'est pas possible. Mais, il y a monté dans monté. Franchement, il y a monté dans monté. Marcelo, il monte, il frappe la barre transversale. Je peux jurer que tous les fans du Real chez eux, ils ont fait non, Marcelo est de retour. Il est nul. Franchement, Marcelo n'est pas sérieux. Marcelo, vous avez vu les boulevards qu'il y avait, je dis bien, sur le côté gauche en première mi-temps. Vous avez vu le nombre de fois où le boy Rigoni, il peut se gérer. C'est dommage, Rigoni, il y en a qui ne s'en rappellent pas. Rigoni, c'est un produit, un boy de Sampaoli. C'est les boys là que Sampaoli mettait titulaire en 2018, avant les qualifications, pour les qualifications de Coupe du Monde 2018, avec des Benedetto. Ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, depuis le débrief, je dis bien, qui nous a fait percer dans le temps sur Facebook, sur Benedetto, ils s'en rappellent très bien de qui est Rigoni. Aujourd'hui, Rigoni en première mi-temps, le nombre de fois qu'il peut exploiter, je dis bien, les lacunes et les espaces laissés par Marcelo sur le côté gauche, il ne le fait pas. Je suis désolé, aujourd'hui, Marcelo a fait un très bon match offensivement. Et ça, moi, j'ai aucun problème. Je l'ai dit. Moi, je fais jouer Ferland Mendy, Marcelo. Je fais jouer Marcelo. Il peut jouer 10. Il peut faire ce qu'il veut, Marcelo, sur le terrain. Marcelo, des fois, tu le vois au milieu de terrain, tu comprends pas. Tu dis, mais attends, Sergio Ramos est de l'autre côté, tout seul. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, Marcelo, il a fait un bon match. Ok. On ne peut pas le blâmer. C'est Carvajal qui ne sait pas gérer. Mais n'empêche que en face, tu avais Elche. Si aujourd'hui, il y avait un autre adversaire, je dis bien des Villarreal, des Chukwueze, des boys dangereux là, vous-même, vous savez que le Real aujourd'hui, ils ne font pas match nul 1-1. Ils perdent ce match-là 2-1. Carvajal, je ne l'ai pas compris sur l'action du penalty, franchement, parce que Carvajal et Vasquez, les deux ensemble, ils font la paire. Ça, je l'ai déjà dit. Carvajal, en ce moment, il est en top forme depuis son retour. Il est en pleine forme. Vasquez, j'en parle même pas. Vasquez, aujourd'hui, là encore, il fait pas un mauvais match. Les deux, ils s'entendent bien. Ils combinent toujours ensemble. Mais aujourd'hui, Carvajal, franchement, je ne l'ai pas compris. Mais Carvajal, qui lui a demandé de tirer le maillot du gars comme ça? On lui a rien demandé. On lui a absolument rien demandé. Derrière le penalty, il est justifiable. Il est normal. Carvajal ne sait pas gérer, erreur de débutant pour un joueur aussi expérimenté que Carvajal. Se faire prendre comme ça, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, sincèrement, le Real, je dis bien, ils perdent des points aussi parce que défensivement parlant, il y a des boys qui ne se sont pas gérés, des boys qui auraient dû se gérer, des boys expérimentés. Comme qui? Comme Carvajal. C'est dans des matchs comme ça, avec des points perdus comme ça, que tu te rends compte que ce Real-là a des problèmes pour le futur, au-delà d'avoir un problème de neuf, parce qu'on se rend compte que Karim Benzema, s'il n'est pas dans un top jour, si la chance n'est pas avec lui et tout, ben ça arrive de temps en temps que Karim Benzema fasse des matchs, comme je dis, qui ne soient pas positifs ni négatifs. C'est des matchs qui sont juste nuls. Zéro, donc du coup, aucun apport. Aujourd'hui, Karim Benzema, il doit sortir. Malheureusement, il n'y a personne sur le banc. Aujourd'hui, le Real a besoin, je dis bien, d'options offensives qui soient dangereuses. Asensio, on le revoit, il reprend sa forme petit à petit. La dernière fois, il est rentré, il a fait une superbe rentrée. Là, il frappe, il touche la barre transversale. Il est beaucoup plus entreprenant. Ça fait du bien. Cependant, comme je dis sur le banc, tu n'as pas de penchant qui soit capable d'amener la même chose en fin de match. Quand Asensio sort, qui rentre? Personne. Il n'y a pas de Hazard, il n'y a pas de Vinicius, parce que c'est des boys qui aujourd'hui ne jouent pas au niveau qu'on espérait qu'ils pouvaient jouer. Donc aujourd'hui, je regarde ce Real-là et je m'inquiète pour eux, un peu pour le futur, parce que je me dis offensivement, il y a un problème, mais au milieu, il y a un autre problème, c'est Modric. C'est Modric. Franchement, en fait, Modric, le football qu'il fait en ce moment-là, mais c'est méchant, c'est dangereux, parce que tu te rends compte que le Real en a besoin. Le Real sans Modric, mais tu as envie de dire, c'est comme le Barça sans Messi.
Franchement, c'est-à-dire que le Real aujourd'hui, tu enlèves Modric, tu enlèves Ramos, mais cette équipe-là, elle ne vaut rien. C'est moi qui le dis. Je dis, tu enlèves Ramos, tu enlèves Modric, mais je m'inquiète pour eux. J'ai peur pour eux, en fait. Et c'est là où je me dis, pour le futur, il va falloir des joueurs de qualité pour combler ces postes-là. Mais au-delà d'avoir des joueurs de qualité, il va falloir des joueurs de caractère. Parce que la force du Real, c'est quoi? C'est le caractère. Et sincèrement, quand je vois les Ramos, les Modric, les Benzema, ce qu'ils font cette saison, je me dis, au-delà du talent, il y a de la vergogne, il y a du caractère. Et ça, sincèrement, c'est important. Donc les remplaçants de ces boys-là, il faudra bien les trouver. Ce ne sera pas facile. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. En fait, on se capte dès l'année prochaine, la famille. Franchement, les gars, gérez-vous. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.